Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les gratte-ciel imposants de Manhattan, la tour Carter Enterprises brillait comme un symbole de richesse et de réussite. Depuis des décennies, cette entreprise familiale dominait le secteur de l'immobilier de luxe. Tout le monde connaissait le nom du propriétaire, Richard Carter, un homme respecté, puissant, mais aussi redouté. Pourtant, derrière les vitres scintillantes et les bureaux décorés avec élégance, la réalité n'était pas toujours aussi parfaite. Les employés de base, ceux que personne ne remarquait vraiment, agents de sécurité, secrétaires, femmes de ménage, murmuraient souvent entre eux. Beaucoup se plaignaient d'un management dur, d'un manque de reconnaissance, et certains affirmaient même que la haute direction n'avait aucune idée de ce que signifiait travailler dur chaque jour. C'est dans ce contexte qu'intervint Emily Carter, la fille unique de Richard. Âgée de 23 ans, belle, intelligente, mais protégée depuis toujours par un cocon doré, elle préparait son avenir à l'université en étudiant la gestion. Mais Emily en avait assez des cours théoriques, des soirées mondaines, et des regards condescendants de ceux qui la voyaient seulement comme la fille du patron. Un soir, alors qu'elle discutait avec son père dans son immense bureau vitré, Emily osa poser une question. « Papa, est-ce que tu sais vraiment comment tes employés vivent leur quotidien ?» Richard Carter, surpris, se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir. « Je leur donne un salaire, des avantages, c'est suffisant, non ?» répondit-il, un brin agacé. Emily secoua la tête. « Tu connais les chiffres, les bilans financiers, mais pas la réalité de ceux qui font tourner l'entreprise. Si je dois un jour te succéder, je veux savoir ce qu'ils vivent, pas seulement ce que disent les rapports. » C'est alors qu'une idée audacieuse germa dans son esprit. Une idée qui allait changer bien plus que sa propre vision du monde. Elle se ferait passer pour une simple femme de ménage, cachant son identité, pour observer de l'intérieur les rouages invisibles de l'entreprise. Elle voulait sentir la fatigue des longues heures, subir les regards hautains, mais aussi découvrir la vérité sur les gens que son père dirigeait. Richard, d'abord réticent, finit par accepter, intrigué par le courage de sa fille. Et ainsi commença une aventure que personne n'aurait pu imaginer. Car ce qui devait être un simple jeu d'infiltration allait devenir une leçon de vie bouleversante, pleine d'humiliation, de découvertes, de trahison, mais aussi de révélations inattendues. Le lendemain matin, Emily se réveilla dans sa chambre luxueuse, décorée d'œuvres d'art et baignée de lumière. Pourtant, malgré le confort qui l'entourait, elle se sentait vide. Assise au bord de son lit, elle repensa à sa conversation avec son père. Elle se leva brusquement et se regarda dans le grand miroir doré accroché au mur. Devant elle se tenait une jeune femme à l'apparence parfaite, cheveux châtains brillants, vêtements élégants, parfums raffinés. Mais elle se murmura. « Tu n'es pas que la fille du patron, tu dois prouver que tu vaux plus que ça. » Déterminée, elle descendit au rez-de-chaussée, où Richard Carter prenait déjà son café, le journal à la main. La pièce sentait le cuir et le café fraîchement moulu. Emily s'assit face à lui, le regard droit. « Papa, je veux le faire. Pas demain, pas dans un mois. Je veux commencer tout de suite. » Richard leva les yeux, intrigué. « Tu veux vraiment travailler comme femme de ménage, dans MS Bureau ? Tu n'imagines pas la dureté de ce poste. Tu seras debout toute la journée, tu n'auras aucun respect, et personne ne te ménagera. » Emily serra les poings. « C'est exactement ce que je veux. Je veux savoir ce qu'ils endurent. » Un silence lourd s'installa. Richard posa lentement sa tasse, puis soupira. « Très bien. Mais tu devras être prudente. Personne ne doit savoir qui tu es, pas même les responsables. Tu travailleras sous un faux nom, et si quelqu'un découvre la vérité avant l'heure, ce sera un échec. » Le cœur d'Emily battait la chamade. Pour la première fois, elle allait quitter son monde doré pour plonger dans la réalité brute de l'entreprise. Richard appela discrètement Ellen Brooks, la directrice des ressources humaines, une femme rigoureuse au regard perçant. En entrant, elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que je dois comprendre, Richard ?» Richard esquissa un sourire. « Ma fille veut devenir femme de ménage, incognito. Organise-lui une nouvelle identité et un poste. Dès demain. »
Hélène écarquilla les yeux, abasourdie, puis observa Émilie d'un air sceptique. Mademoiselle Carter, savez-vous seulement tenir un balai? Émilie, piquée dans son orgueil, soutint son regard. Apprenez-moi. Je suis prête à tout. Hélène secoua la tête, mi-amusée, mi-inquiète. Très bien, alors à partir de demain, vous serez Emma Collins. Personne ne doit soupçonner quoi que ce soit. Émilie sentit une vague d'adrénaline l'envahir. Elle venait de franchir un point de non-retour. Le lendemain, son ancienne vie de privilégiée serait mise entre parenthèses. Elle ne serait plus Emily Carter, héritière d'une fortune colossale, mais Emma Collins, simple femme de ménage anonyme. Le lendemain matin, Emily se réveilla bien avant l'aube. Cette fois, pas de robe de créateur ni de maquillage raffiné. Hélène Brox lui avait remis la veille un uniforme de femme de ménage, un pantalon noir trop large, une chemise grise simple et des chaussures bon marché qui lui faisaient déjà mal aux pieds. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré et se regarda dans le miroir. Devant elle, Emily Carter avait disparu. À sa place, il y avait Emma Collins, une jeune femme ordinaire, sans bijoux, sans maquillage, sans éclat particulier. « Personne ne me reconnaîtra », murmura-t-elle en inspirant profondément. À 6 heures précises, elle arriva devant le gigantesque immeuble de Carter Enterprises. Les portes automatiques s'ouvrirent et elle entra, sentant immédiatement le poids des regards, les hommes d'affaires pressés, les secrétaires en tailleur, les réceptionnistes élégants. Personne ne lui accorda vraiment d'importance. Elle était invisible. Au sous-sol, là où les employés d'entretien avaient leur vestiaire, l'accueil fut beaucoup moins neutre. Une femme d'une 50aine d'années, robuste, avec des cheveux grisonnants attachés en queue de cheval, la scruta de haut en bas. « T'es la nouvelle ?» demanda-t-elle sèchement. « Oui, je m'appelle Emma », répondit Émilie d'une voix hésitante. « Je suis Linda. Ici, tu bosses dur, pas de pause inutile, pas de bavardage. Et si tu crois que parce que t'as un joli visage on va te ménager, détrompe-toi. » Émilie baissa la tête, encaissant l'hostilité. Un autre employé, un grand homme à la carrure imposante avec un badge de superviseur, s'avança. C'était Mark Thompson. Il croisa les bras et la regarda comme si elle n'était rien. « Tu arrives à l'heure, c'est déjà ça. Mais retiens bien, je suis ton supérieur direct. Tu fais ce que je dis, quand je le dis. Et si tu traînes, tu dégages. Compris ? » Compris, murmura Émilie. Linda ricana en lui tendant un seau et une serpillière. Allez, princesse. Bienvenue dans le vrai monde. Le reste de la journée fut un enfer. Émilie n'avait jamais frotté de sol pendant des heures, vidé autant de poubelles, ou transporté de lourds sacs remplis de déchets. Ses mains étaient déjà rouges et douloureuses. Les talons de ses chaussures bon marché lui entaillaient la peau. Dans les couloirs, les employés de bureau passaient devant elle sans même un regard, certains évitant même de croiser ses yeux. Elle réalisa ce que cela signifiait d'être invisible dans un monde où seuls les costumes et les cravates semblaient compter. Pourtant, tout le monde ne la traita pas mal. En fin d'après-midi, une femme souriante aux cheveux noirs, plus jeune et chaleureuse que Linda, lui adressa la parole. « Salut, je m'appelle Maria. Ne fais pas attention à Linda, elle est dure avec tout le monde. Tu t'en sors bien pour un premier jour. » Émilie esquissa un sourire reconnaissant. « Merci, c'est plus difficile que je pensais. Tu t'habitueras. Ici, soit tu développes une peau dure, soit tu craques. » Émilie comprit que sa semaine allait être bien plus éprouvante qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait voulu la vérité, et elle commençait déjà à en goûter l'amertume. En quittant le bâtiment ce soir-là, épuisée, les mains tremblantes, elle n'était plus Emily Carter l'héritière. Elle était vraiment devenue Emma Collins, la femme de ménage que personne ne remarquait. Le deuxième jour d'Emily fut encore plus difficile que le premier. Dès qu'elle entra dans le vestiaire au sous-sol, elle sentit les regards se tourner vers elle. Les autres femmes de ménage chuchotaient, échangeant des sourires moqueurs. Linda, toujours aussi sévère, lança d'une voix sèche. « Alors, la nouvelle, t'as survécu à ta première journée ? Pas trop mal aux mains, j'espère ?» Les autres éclatèrent de rire. Émilie ravala son humiliation, prit son seau et sortit sans répondre.
Dans les couloirs brillants de l'entreprise, les premiers jugements commencèrent à tomber. Chaque employé semblait la cataloguer d'un seul coup d'œil. Au bureau du 12e étage, une assistante en tailleur beige la toisa. « Tu pourrais te dépêcher ? J'ai une réunion importante. Essuie bien cette table, je ne veux pas une seule trace de poussière. » Émilie baissa la tête, frotta en silence, puis entendit l'assistante chuchoter à sa collègue. « Celle-là ne tiendra pas une semaine. On les voit tout de suite, les petites princesses qui pensent que c'est facile. » Les mots lui piquèrent le cœur. Elle serra les dents pour ne pas répondre. Peu après, elle croisa de nouveau Mark Thompson, le superviseur. Il tenait un clipboard et s'arrêta net en la voyant. « Collins. Tu crois que c'est une promenade ici ? Dépêche-toi, t'as encore 2 étages à nettoyer avant midi. » « Oui, monsieur, » souffla Émilie. Mais Mark ne s'arrêta pas là. Il jeta un regard à ses chaussures usées. « Tu sais, ici, personne n'a pitié des faibles. Si tu veux survivre, arrête d'avoir l'air fragile. Tu veux qu'on t'appelle la petite poupée ? » Un éclat de rire résonna derrière lui, c'était Linda qui passait par là. Émilie sentit son visage s'empourprer, mais elle resta silencieuse. Elle savait qu'un seul mot de travers pouvait ruiner son plan. Cependant, tout le monde ne la regardait pas avec mépris. En fin de matinée, alors qu'elle portait un sac de poubelle trop lourd pour elle, David Miller, un agent de sécurité, vint à sa rescousse. Grand, solide, avec des yeux doux, il prit le sac sans un mot et l'emmena jusqu'au local. Émilie, surprise, osa demander. « Pourquoi vous m'aidez ?» David haussa les épaules. « Parce que tout le monde a besoin d'un coup de main, surtout les premiers jours. Ici, la plupart oublient que derrière un uniforme, il y a une personne. » Émilie resta un instant figée, touchée par ces mots. Le contraste était frappant, certains ne voyaient en elle qu'une simple femme de ménage indigne d'attention, d'autres devinaient déjà sa valeur. Mais ce que personne ne savait, c'est que la petite nouvelle observait et retenait tout. Elle voyait qui traitait les gens avec respect, et qui abusait de son pouvoir. Elle comprenait désormais que son expérience ne serait pas seulement une épreuve physique, mais aussi un révélateur du vrai visage des employés de Carter Enterprises. Le 3e jour, Émilie arriva au 14e étage, un espace réservé au cadre supérieur. Les bureaux étaient spacieux, décorés de marbre et de bois sombre, avec des baies vitrées donnant sur toute la ville. C'était là que travaillaient les plus hauts responsables de Carter Enterprises, et là aussi que les humiliations atteignaient leur sommet. Émilie, concentrée sur son travail, nettoyait le bureau du directeur adjoint, un homme réputé pour son arrogance. Sur la table, une tasse de café fumante reposait à côté d'une pile de dossiers. En passant le chiffon, elle fit un geste maladroit, la tasse bascula et le liquide brun se répandit sur les papiers. « Oh non !» s'exclama-t-elle en attrapant des serviettes pour éponger. Mais il était déjà trop tard. La porte s'ouvrit brusquement et Mark Thompson, son superviseur, entra. Son regard se posa immédiatement sur le désastre. « Tu te moques de moi, Collins ? Tu sais combien ces documents sont importants, hurla-t-il, sa voix résonnant dans tout l'étage. Émilie se figea, ses mains tremblantes. « Je suis désolée, monsieur, je vais nettoyer tout de suite. » Mark la coupa d'un rire méprisant. « Nettoyer ? Tu crois qu'une serpillière va régler ça ? Tu viens de ruiner une matinée de travail. Incroyable, même pour passer un chiffon, t'es incapable. » Quelques employés sortirent de leur bureau, attirés par le vacarme. Ils se regroupèrent dans le couloir, certains dissimulant des sourires moqueurs. « Regardez-moi ça », continua Mark, théâtralement. « Voilà l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas recruter. Une débutante sans cervelle. » Émilie sentit ses joues brûler. Ses yeux s'humidifièrent, mais elle se força à ne pas pleurer devant eux. Elle baissa la tête, murmurant faiblement. « Je suis désolée. » Mark claqua des doigts et appela Linda, qui passait par là. « Linda, montre-lui comment on travaille. Peut-être qu'en te voyant, elle comprendra ce que veut dire efficacité. » Linda, ravie d'avoir l'occasion de l'enfoncer, se mit à nettoyer devant tout le monde, avec des gestes rapides et exagérés. « Tu vois, gamine ? C'est pas compliqué. Mais pour ça,
faut être un minimum doué. Les rires fusèrent autour d'elle. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle voulait hurler qui elle était vraiment, rappeler à Marc et Linda qu'elle n'était pas une bonne à rien, mais elle resta silencieuse. Car elle savait que si elle parlait, son plan s'effondrerait. Elle se contenta de serrer le chiffon dans ses mains, jurant intérieurement que cette humiliation ne la briserait pas. Elle encaissait, mais elle observait, et bientôt, viendrait le temps de rendre des comptes. Le lendemain de son humiliation publique, Émilie se rendit au travail le cœur lourd. Chaque pas vers l'immeuble de verre lui semblait peser une tonne. Elle se demandait si elle tiendrait encore longtemps. Dans les vestiaires, Linda ne perdit pas une occasion de la piquer. Alors, la princesse, prête à renverser un autre café aujourd'hui, lança-t-elle en riant. Émilie se contenta de baisser la tête. Elle avait compris qu'ignorer valait mieux que répondre. Pourtant, au milieu de cette hostilité, elle allait découvrir un autre visage de l'entreprise. En fin de matinée, après avoir vidé plusieurs poubelles, Émilie s'assit quelques secondes dans un couloir désert pour souffler. Ses mains étaient rouges, couvertes de petites coupures dues aux produits de nettoyage. Son estomac grondait. Elle n'avait rien avalé depuis le petit déjeuner, et il lui restait encore plusieurs heures de travail. C'est alors qu'une voix douce l'interpella. « Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas ?» Émilie leva les yeux et aperçut Maria, la femme de ménage brune qui lui avait parlé gentiment le premier jour. Elle tenait une boîte en plastique. « Tiens. C'est un sandwich que j'ai préparé ce matin. J'en ai fait 2, alors prends-le. » Émilie hésita, gênée. « Oh non, je ne peux pas accepter. » « Arrête, tu as besoin de force. Ici, si on ne s'entraide pas entre nous, personne ne le fera à notre place. » Émue, Émilie accepta et mangea à petites bouchées, remerciant Maria d'un sourire sincère. Plus tard dans la journée, alors qu'elle tentait de porter un énorme sac de produits d'entretien, elle trébucha dans l'escalier de service. Le sac glissa, prêt à se renverser, mais une main ferme le retint au dernier moment. C'était David Miller, l'agent de sécurité. « Doucement, Emma. Ces sacs sont trop lourds pour toi, dit-il d'un ton calme. Je dois apprendre, je veux montrer que je peux y arriver, répondit-elle, essoufflée. David sourit légèrement. Apprendre, oui. Mais pas au prix de te casser le dos. Tu sais, ici, certains te marcheront dessus si tu les laisses faire. Mais il y en a d'autres qui voient la vraie valeur des gens. Émilie resta silencieuse, touchée par sa gentillesse. Elle se rendait compte que dans ce monde dur, il existait encore des âmes bienveillantes. En fin de journée, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le vestiaire, Maria s'assit à côté d'elle. « Ne les laisse pas te décourager, Emma. Tu verras, ceux qui rient aujourd'hui seront peut-être ceux qui tomberont demain. Moi, je crois en toi. » Ces mots résonnèrent profondément en Émilie. Elle comprit que, même dans les postes les plus invisibles, il existait des héros silencieux, ceux qui travaillaient avec dignité, courage et bonté. Et au fond d'elle, elle se fit une promesse. Quand son identité serait révélée, Maria et David ne seraient pas oubliés. C'était un soir de semaine. La plupart des employés de bureau avaient quitté l'immeuble, et seuls restaient les agents d'entretien et quelques gardes de sécurité. Émilie, fatiguée mais concentrée, nettoyait le 10 étage. Le silence pesait, interrompu seulement par le frottement de sa serpillière sur le sol. Alors qu'elle passait devant la salle de réunion vitrée, une lumière encore allumée attira son attention. La porte n'était pas complètement fermée. Elle entendit des voix à l'intérieur. Elle s'approcha discrètement, son seau à la main pour paraître occupée. « Écoute, Marc, tu continues comme ça et on est tous gagnants, » disait une voix grave qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Ne t'inquiète pas, » répondit Mark Thompson, son superviseur. « Personne ne se rendra compte de rien. Je fais gonfler les factures des produits de nettoyage, tu signes, et on partage la différence. C'est simple comme bonjour. » Émilie écarquilla les yeux. Son cœur s'accéléra. L'autre homme, probablement un fournisseur, ricana. « Et si ton patron découvre ça ? Richard Carter ?» Marc haussa la voix avec mépris. « Il est trop occupé à jouer au grand PDG. Jamais il ne mettra le nez dans des factures d'entretien. Pour lui, on est invisible.
Il ne se doutera de rien. Émilie sentit la colère monter. Voilà donc la vérité, non seulement Marc maltraitait ses employés, mais il volait aussi l'entreprise de son père. Soudain, la chaise de Marc grinça. Émilie comprit qu'il se levait. Paniquée, elle fit semblant de frotter vigoureusement le sol du couloir. La porte s'ouvrit et Marc apparut, surpris de la voir là. « Toi? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» demanda-t-il, le regard suspicieux. Émilie baissa aussitôt la tête. « Je nettoie l'étage, monsieur. » Marc la fixa un instant, puis esquissa un sourire froid. « Alors assure-toi que ça brille. »« Et je ne veux rien entendre, compris ?»« Compris, monsieur, » murmura-t-elle. Il referma la porte derrière lui. Émilie sentit ses jambes trembler. Elle avait failli se faire prendre. En reprenant son travail, une seule pensée la hantait. Si je révèle ce que j'ai entendu maintenant, mon identité sera découverte. Mais si je garde le silence trop longtemps, Marc continuera de voler mon père et d'humilier les autres. Ce secret devenait une arme. Et tôt ou tard, elle devrait décider qu'en frapper. Le lendemain de sa découverte, Émilie tenta de garder son calme. Mais chaque fois qu'elle croisait le regard de Mark Thompson, elle revoyait la scène de la veille, ses magouilles, ses factures gonflées, son rire arrogant. Elle devait rester prudente. Mais Marc n'était pas dupe. Il avait remarqué son hésitation dans le couloir, son air nerveux. Ce jour-là, il décida de tester la loyauté de la « petite nouvelle ». À la pause de midi, il l'appela dans le local d'entretien. La pièce exiguë sentait le détergent et la poussière. Marc se tenait debout, les bras croisés, une pile de documents dans la main. « Collins. » Sa voix était glaciale. « J'ai un service à te demander. » Émilie déglutit. « Oui, monsieur ?» Marc posa une feuille sur la table. C'était un bon de livraison. Mais Émilie comprit tout de suite, les articles listés, des dizaines de cartons de produits ménagers, n'avaient jamais été livrés. « Tu vas signer ici, » dit-il en tapotant du doigt l'emplacement réservé à la signature. « Tu confirmes que la marchandise est arrivée. » Simple formalité. Émilie sentit une sueur froide lui couler dans le dos. « Mais, je n'ai rien vu de tout ça. On n'a pas reçu ces cartons. » Marc plissa les yeux, un sourire mauvais au coin des lèvres. « Tu es nouvelle, Collins. Et tu veux garder ce job, pas vrai? Alors tu signes, et tu n'en parles à personne. Compris ?» Émilie resta figée. Son cœur battait à tout rompre. Si elle signait, elle devenait complice. Si elle refusait, elle risquait de se faire licencier, ou pire, éveiller les soupçons de Marc. Elle prit une profonde inspiration et secoua la tête. « Je suis désolée, monsieur. Je ne peux pas signer quelque chose qui est faux. » Le sourire de Marc disparut aussitôt. Ses yeux devinrent durs comme l'acier. « Tu refuses? Tu réalises à qui tu parles ?» Émilie baissa les yeux mais tint bon. « Je préfère perdre mon travail que mentir. » Marc s'approcha lentement, si près qu'elle sentit son souffle. « Très bien, Collins. Mais retiens bien une chose, tu viens de faire une grosse erreur. Et crois-moi, tu vas le regretter. » Il arracha le papier de la table et sortit brusquement du local, laissant Émilie seule, tremblante. Ce jour-là, elle comprit qu'elle s'était attiré un ennemi dangereux. Marc savait qu'elle n'était pas comme les autres. Et Émilie savait que tôt ou tard, il chercherait à se débarrasser d'elle. La semaine touchait à sa fin. Émilie, épuisée physiquement et moralement, songeait à tout ce qu'elle avait vu, la cruauté de Linda, l'arrogance de Marc, mais aussi la bonté discrète de Maria et la loyauté silencieuse de David. Elle savait que son temps en tant qu'Emma Collins s'approchait de la fin. Mais elle ignorait encore que l'instant décisif arrivait plus tôt qu'elle ne le pensait. Ce vendredi matin, une annonce résonna dans tous les couloirs de Carter Enterprises. Réunion générale obligatoire à 10 heures dans la salle de conférence principale. Les employés, intrigués, se pressèrent vers la grande salle du 15 étage. Émilie suivit discrètement, toujours en uniforme de femme de ménage, son seau à la main. En entrant, elle fut frappée par l'ampleur de la salle, de longues tables, des fauteuils en cuir, des écrans géants accrochés au mur.
Tous les employés étaient là, du plus simple agent d'entretien jusqu'aux directeurs adjoints. Les discussions allaient bon train. Linda chuchotait à une collègue. « Tu crois qu'il va y avoir des licenciements ?» Mark, lui, paraissait confiant. Bras croisés, sourire en coin, il donnait des ordres à voix basse, comme s'il contrôlait déjà la situation. Soudain, la porte s'ouvrit. Richard Carter entra. Immédiatement, un silence solennel s'abattit. Son allure imposante, son costume sombre et son regard déterminé suffisaient à imposer le respect. Il s'avança lentement vers l'estrade et prit la parole. « Mesdames et messieurs, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière. Je tiens à vous présenter quelqu'un. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Elle comprit ce qui allait se passer. Richard esquissa un sourire mystérieux. « Parmi vous, depuis une semaine, se cache une personne que vous croyez connaître, mais que vous avez totalement ignorée. » Les employés échangèrent des regards inquiets. Mark fronça les sourcils. Richard désigna soudain le fond de la salle, là où se tenait Emily, toujours vêtue de son uniforme. « Voici ma fille, Emily Carter. Pendant une semaine, elle a travaillé parmi vous, sous le nom d'Emma Collins. » Un silence de plomb tomba dans la salle. Les yeux de Linda s'écarquillèrent. Son visage devint livide. Mark, lui, blêmit d'un coup, ses lèvres tremblant légèrement. Un murmure choqué parcourut la salle. La fille du patron ? Impossible. On l'a traitée comme une simple employée. Émilie, tremblante mais déterminée, fit un pas en avant. Elle sentait des dizaines de regards peser sur elle. C'était son moment. Le silence dans la salle de conférence était assourdissant. Tous les employés fixaient Émilie, incrédules. Même Linda et Mark semblaient figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Émilie prit une profonde inspiration. Chaque émotion qu'elle avait contenue depuis le début de cette semaine, fatigue, frustration, humiliation, mais aussi colère et détermination, remontait à la surface. « Je ne suis pas ici pour me venger », commença-t-elle d'une voix claire, malgré les tremblements de ses mains. « Je suis ici pour vous dire la vérité sur ce qui se passe dans cette entreprise, et sur certaines personnes qui pensent que personne ne voit ce qu'elles font. » Les yeux de Mark s'élargirent. Il sentit l'ombre de sa trahison planer sur lui. Émilie raconta tout. Les humiliations infligées par Mark et Linda. Les employés méprisés et invisibilisés. Et surtout, la fraude dont elle avait été témoin la veille, les factures gonflées et le détournement d'argent de l'entreprise. « J'ai entendu votre conversation, Mark. Vous pensiez que personne ne vous verrait, mais moi, je vous ai entendu. » Un murmure parcourut la salle. Certains employés chuchotaient entre eux, choqués. Richard Carter, debout derrière le pupitre, fixa son employé défaillant avec une colère glaciale. « Mark Thompson. Assez de mensonges et d'humiliations. Votre contrat est terminé, avec effet immédiat. » Mark balbutia, incapable de formuler une seule défense. « Je peux expliquer. » Richard secoua la tête. « Il n'y a rien à expliquer. Tu as abusé de ta position et trahi cette entreprise. Tu es parti. » Linda, elle, baissa les yeux, honteuse. Richard continua. « Quant à ceux d'entre vous qui ont travaillé dur dans l'ombre, et qui ont traité les autres avec respect et humanité, vous serez reconnus et récompensés. Maria, David, votre dévouement ne passe pas inaperçu. » Un sourire éclatant illumina les visages de Maria et David. Émilie sentit une vague de satisfaction et de justice. Elle termina avec fermeté. « Cette semaine m'a appris une chose, chaque personne, quel que soit son poste, mérite le respect. Et ce respect, vous devez le donner, et le recevoir. » La salle éclata en applaudissements. Certains employés versèrent même une larme. Les regards avaient changé, et Émilie savait que ce moment resterait gravé dans l'histoire de l'entreprise. Elle n'était plus seulement la fille du patron. Elle était une véritable force de changement, et son expérience avait permis à la vérité de triompher. La salle de conférence, quelques instants après la révélation, était encore électrisée par l'émotion. Les employés murmuraient entre eux, certains étonnés, d'autres soulagés. Émilie regarda autour d'elle.
Elle avait observé les visages de ceux qui avaient été cruels, et de ceux qui avaient été justes. Chaque réaction comptait. Mark Thompson, l'ancien superviseur arrogant, avait été escorté hors des locaux par la sécurité. Son départ laissa un vide palpable, la peur et l'intimidation qui pesaient sur les employés disparaissaient enfin. Certains laissèrent échapper un soupir de soulagement. Linda, la femme de ménage rigide, s'approcha timidement de Richard. « Monsieur Carter, je n'ai pas été à la hauteur. Je promets de changer. » Richard la fixa avec sévérité, puis hocha lentement la tête. « Tu auras une seconde chance, mais cette fois, le respect doit primer. » Compris ? Linda acquiesça, visiblement émue. Puis Richard se tourna vers les employés qui avaient été exemplaires dans leur travail et leur humanité. « Maria, David, vous avez montré ce que signifie être un véritable pilier de cette entreprise. À partir d'aujourd'hui, vous serez promus et récompensés. Votre dévouement ne sera plus jamais ignoré. » Maria et David, incrédules, échangèrent un sourire ému. Les autres employés les applaudirent chaleureusement. Emily, enfin, s'avança devant tout le monde. Elle avait été Emma Collins, invisible et humiliée, mais elle était maintenant reconnue pour sa force et sa justice. Cette expérience m'a appris que la dignité et le respect ne se mesurent pas par le titre que l'on porte, mais par nos actions au quotidien. Chacun de vous a un rôle important, et chacun mérite d'être traité avec humanité. Les employés l'acclamèrent. Certains essuyèrent des larmes, d'autres la félicitèrent timidement. Le contraste entre les débuts de la semaine et maintenant était saisissant. Dans les jours qui suivirent, Mark fut définitivement licencié, et ses actes révélés à la direction. Linda suivit une formation sur le management humain et changea radicalement son attitude. Maria et David devinrent des modèles pour les autres employés, reconnus publiquement pour leur travail et leur intégrité. Emily reprit sa véritable identité, mais avec une nouvelle compréhension du monde réel, prête à participer activement à l'entreprise de son père avec sagesse et empathie. À la fin de cette semaine, Carter Enterprises avait changé. Ce n'était plus seulement un bâtiment brillant de l'extérieur, mais un lieu où le respect et l'humanité avaient enfin leur place. Emily sourit, regardant ses collègues avec tendresse. Sa mission incognito avait pris fin, mais l'impact de ses actions durerait pour toujours. Et au fond d'elle, elle savait une chose, la vraie grandeur ne vient pas d'un nom ou d'une fortune, mais de la manière dont on traite ceux qui nous entourent.